Du 6 au 12 août de cette année, Liège accueillera la première conférence mondiale des humanités où environ 400 spécialistes venus des quatre coins du monde viendront débattre et discuter de différentes propositions. La première conférence mondiale des humanités, donc on pourrait se demander pourquoi faire. Et j'ai essayé de répondre à cette question en me posant une autre question finalement. Qu'adviendrait-il si on se passait des humanités? Alors on pourrait peut-être hausser les épaules et trouver que c'est un peu ridicule, mais il faut quand même y prendre garde. Il y a dans beaucoup de pays une tendance assez significative à vouloir réduire le poids des humanités dans les enseignements, que ce soit au niveau secondaire ou dans l'enseignement universitaire, et aussi à réduire de manière significative la part consacrée aux sciences humaines dans le financement de la recherche. Au Japon, par exemple, le gouvernement japonais a récemment cru utile de réduire drastiquement, voire de supprimer des facultés de philosophie et lettres et de sciences humaines dans les universités dont il a le contrôle. Donc vous voyez, il y a là un enjeu extrêmement important. Or, l'observation de notre environnement suffit à montrer la nécessité de remettre les sciences humaines et les humanités à l'avant-plan du débat. L'instabilité politique, les désenchantements des citoyens vis-à-vis de la politique, les guerres, les déplacements de population, les chocs culturels, la montée des fanatismes et les intransigeances de toutes sortes constituent malheureusement notre actualité de ces dernières années. L'impression de chaos qui en résulte, la perte de repères, s'explique, me semble-t-il, par un déficit dans l'éducation, un déficit dans la formation de l'esprit critique, de connaissance de l'autre, la maîtrise des sources premières, la maîtrise des langues, toute discipline en quelque sorte qui constitue le terreau et la raison d'être des sciences humaines. À cela s'ajoute aussi, je voudrais le souligner, une lame de fond dont on n'a pas encore pris pleinement conscience plutôt, me semble-t-il, c'est la révolution, parce que je pense que le terme n'est pas trop fort, que constituent les nouvelles technologies, notamment dans les sciences du vivant, qui risquent à terme de modifier la conception même que nous avons de l'humain. Aussi, je pense au monde du numérique avec l'avènement du big data et de l'automatisation qui vont poser à terme des questions fondamentales dans l'organisation de la société et notamment dans l'organisation du travail. Face à tous ces problèmes, face à toutes ces questions, face, je dirais même, à toutes ces angoisses, nous sommes plusieurs à penser que les sciences humaines ont un rôle à jouer et qu'elles peuvent contribuer, sinon à toujours apporter des réponses, du moins à contribuer de manière très significative à l'organisation du débat. Toutes les questions que je viens d'évoquer n'appellent pas que des réponses techniques, et pourtant c'est ce qu'on fait généralement, et c'est, avouons-le, même peut-être ce qu'il y a de plus facile. Ces questions doivent aussi susciter une approche multidisciplinaire où interviendraient les philosophes, les spécialistes des religions, les spécialistes des littératures, les linguistes, les sociologues. Et c'est l'essentiel si nous voulons continuer à vivre dans un monde fait de liberté, un monde où s'épanouit la démocratie ouverte aux autres. Alors la Conférence mondiale des humanités a quadrillé en quelque sorte le territoire des débats en 6 grands thèmes. Tout d'abord le territoire et son aménagement. Ensuite, la question des cultures, de l'interculturalité, la question des frontières, la question des migrations retiendront également notre attention. Ensuite, la question du patrimoine, la conservation du patrimoine, sa préservation, que ce soit le patrimoine matériel ou immatériel. Enfin, tout ce qui tourne autour de l'histoire, des questions de mémoire, comment elles sont mobilisées par les pouvoirs, parfois avec des agendas politiques extrêmement précis. Et enfin, dernier thème qui pourrait en quelque sorte être considéré comme le couronnement de la conférence, le renouveau des humanités à l'ère du digital. L'actualité la plus récente, et je pense à Manchester, à Londres, à Paris, mais aussi, hélas, à Bruxelles,
nous rappelle douloureusement que les valeurs démocratiques sur lesquelles nos sociétés sont fondées doivent sans cesse être soutenues, défendues, expliquées, débattues. C'est là l'affaire de tous. Aussi, si j'ai une seule invitation à vous faire, c'est de venir nombreux à la conférence, parlez-en autour de vous, mobilisez vos réseaux, les réseaux sociaux, et nous vous attendons pour cette grande fête des humanités du 6 au 10 août 2017 à Liège.